Bienvenue dans Hors Frontières, le podcast qui donne la parole aux expatriés français en Catalogne et plus si affinité. Et si partir vivre ailleurs, c'était bien plus qu'une installation dans un nouvel environnement. Ici, on découvre comment l'expatriation transforme une vie. Chaque semaine, on parle de parcours inspirants, de chocs culturels, de virages à 180, d'amour, de doutes et de fou rire. Et toutes ces décisions qui sont de vrais sauts dans le vide, avec ou sans filet. Vous allez entendre des parcours hors normes, des récits de vie sans filtre et des témoignages qui bousculent les idées reçues. Je suis Laura et depuis l'étranger, je vous emmène à la rencontre de celles et ceux qui ont osé franchir la frontière sans billet retour. Nous allons découvrir comment quitter son pays, ses repères, ses habitudes peut parfois tout changer. Car partir, c'est oser. Oser se réinventer, oser se confronter à l'inconnu et parfois oser aller à contre-courant. Alors, installez-vous confortablement et laissez-vous embarquer pour un voyage au cœur d'histoires vraies de ces aventuriers qui ont choisi de vivre autrement. Aujourd'hui, on plonge dans un épisode spécial de Hors Frontières. Le premier, comme une introduction à ce nouvel univers. On va parler un petit peu de chiffres, de ressentis, les étapes et découvrir pourquoi des millions de Français choisissent de vivre ailleurs. On fera un petit focus sur la Catalogne, son soleil et ses paradoxes. Ensuite, je vous donnerai un avant-goût des parcours inspirants que vous entendrez dans les prochains épisodes. Depuis un ciel bien trop gris pour la région, petite lumière tamisée alors qu'on est en pleine journée, café con leche, bien sûr. Je vous parle assez ému pour la première fois. C'est parti. L'expatriation, quelques chiffres et ressentis. On se parle de 3,5 millions de personnes, 3,5 millions de Français qui sont inscrits sur les registres consulaires. Si on compte ceux qui ne sont pas inscrits, on évalue à 5 millions le nombre de Français qui vivent en dehors du pays. C'est l'équivalent, pour vous donner une idée, d'un pays comme l'Irlande ou de la moitié de toute l'île de France. Alors, pourquoi on part ? Principalement, la première raison, c'est le travail. Une opportunité professionnelle ou tout simplement l'ambition d'une carrière internationale. En deux, on retrouve l'amour. Je vous fais pas de dessin. Et puis, le choix de vie. L'envie de découvrir autre chose, de changer de rythme ou de chercher une meilleure qualité de vie. Au-delà des chiffres, et ce qui m'intéresse vraiment dans l'expatriation, c'est ces chemins de vie, ces émotions. Tout commence par une idée, la décision, comme un nouveau projet, un nouvel objectif pour être encore plus heureux. Ensuite vient la préparation, exaltante, intéressante, c'est une phase incroyable, mais qui au final est beaucoup plus technique qu'on ne pense. C'est vraiment de l'administratif, de la logistique. Ensuite, le départ. Le départ, c'est un moment incroyable. C'est ce grand saut dans le vide, quand on ferme la porte de son appartement avec toutes ses affaires pour prendre la direction d'un nouvel environnement, une nouvelle vie, où l'on sait qu'on sera loin de nos habitudes, loin de nos proches, avec une petite pointe de nostalgie du pays et de la vie qu'on laisse derrière soi. Ensuite, les premiers jours, c'est l'excitation, de la nouveauté, on s'émerveille de tout en se disant qu'on continuera chaque jour à s'émerveiller de cette nouvelle vie. Et puis, passent les jours, passent les mois et on se sent toujours un petit peu l'étranger dans cette nouvelle vie. Parfois, on peut se sentir un petit peu seul. On a aussi l'impression de se déconnecter parfois de notre pays d'origine, de nos proches qui continuent à vivre, à évoluer, à se rencontrer, à se voir, faire des événements sans nous. On connaît même plus les artistes qui passent à la télé. La vie continue d'un côté, nous on est sur notre nouvelle. À côté de ça, on a aussi une grande fierté d'apprendre une nouvelle langue, de s'améliorer chaque jour, de construire une vie qui nous correspond davantage et en parallèle, un peu de frustration. Une frustration de ne pas se sentir compris, de se sentir un petit peu différent. J'aime bien parler de personnalité adaptée. On se développe une personnalité, quelque peu différente, par le besoin de s'adapter. Comment l'expliquer? On a, démontré par des chercheurs la corrélation entre le nombre de mots dont on dispose, notre vocabulaire, et notre niveau de violence. C'est surtout une théorie, enfin une démonstration qu'on utilise avec les enfants. Dans des extrêmes, on n'en est pas là. Mais l'image, je trouve, est vraiment parlante. C'est-à-dire que plus on a de vocabulaire, plus on a de mots, plus on va être capable de s'exprimer. C'est-à-dire exprimer nos ressentis, exprimer nos émotions, exprimer des situations, s'expliquer, gérer des conflits.
Alors que si on n'a pas tout ce vocabulaire, on va plus garder, on va moins réussir, il pourrait y avoir encore plus de frustration, il faut que ça sorte. Donc ça sortira par souvent, malheureusement, de la violence. Donc sans aller dans cet extrême-ci, ce que je veux démontrer ici, c'est que plus on a de vocabulaire, plus on peut s'exprimer, mais surtout exprimer qui l'on est, nos émotions, notre sens de l'humour, notre personnalité, que qui se joue dans le vocabulaire dont on dispose. Et donc dans ce nouvel environnement, on va être sur une personnalité adaptée, peut-être petit à petit redevenir qui on était dans notre pays d'origine. Mais c'est vraiment un gros point qui se joue ici et qu'on n'anticipe pas forcément. Ensuite, je trouve que l'expérience est très, très différente suivant, la situation, la région géographique, le choc culturel qui est plus ou moins important. Aussi la communauté française. C'est pas la même chose de faire le choix d'avoir une vie entre expats avec plein de Français ou de francophones dans une grosse boîte internationale que se dire non, 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 je vais dans un petit village, immersion totale avec la population locale, je bosse pour une petite boîte dans ce village. C'est pas du tout la même expérience, c'est des choix totalement différents. Et c'est aussi ça qui fait l'intérêt pour des parcours très différents. Et dernière étape, si j'ose dire, puisqu'il peut y en avoir tellement dans une vie, il y a un jour, parfois, pas toujours, la question qui se pose, rentrer en France ou pas? Logiquement, on va peser les pour, les contre, entre ce qu'on laisse dans ce pays d'accueil, ce qu'on veut retrouver ou ce qu'on pense retrouver dans notre pays d'origine, parce qu'avec les années, on peut avoir une vision qui soit idéalisée, des souvenirs devenus des madeleines de Proust. On a aussi nos proches qui ont les proches ont une vie bien remplie aussi, ils attendaient pas notre grand retour. Donc c'est vraiment une place à se refaire parmi les amis, au sein de la famille. C'est des codes sociaux aussi qui ont pu évoluer, qui sont surtout différents de ce qu'on est habitué. Donc c'est toujours se réadapter encore, toujours. Je pense que c'est le maître mot, l'adaptation pour nous les expatriés. Donc voilà, c'est vraiment tous ces parcours qui me passionnent, toutes ces histoires de vie, ces ressentis, ces décisions et animés par mon amour de l'humain, de la psychologie, ma curiosité bienveillante. Oui, je suis la copine qui pose beaucoup trop de questions, qui aime décortiquer, comprendre. Eh bien, vous entrerez, dans les coulisses de ces vies extraordinaires. Petit focus sur la Catalogne, comme je vous disais au début, on va particulièrement, dans un premier temps, explorer la Catalogne, cette région du nord-est de l'Espagne, où on estime plus de 70 000 Français installés en permanence. Je ne compte pas ici ce qui va être étudiants, saisonniers, qui viennent doubler ce chiffre. Pourquoi la Catalogne attire-t-elle autant? Principalement sa proximité géographique. En quelques heures de train, de voiture ou même d'avion, on peut rentrer en France très facilement et à moindre prix. C'est aussi très pratique pour aller acheter ses yaourts préférés, des gâteaux bonne maman ou une petite bouteille de Saint-Nicolas de Bourgueil ou Montbazillac. Très, très pratique. Aussi pour l'administratif. Son climat. On se parle pour Barcelone de 300 jours de soleil par an. Ça veut dire que les cafés en terrasse au soleil, c'est pas que l'été, c'est vraiment toute l'année. Son dynamisme économique et culturel, beaucoup de start-up, beaucoup d'art, beaucoup d'opportunités dans le design, l'architecture, la gastronomie, beaucoup de grandes sociétés. Donc c'est un carrefour international où les opportunités pro sont très, très nombreuses. J'aime aussi relativiser ce point parce que oui, vivre à Barcelone, c'est cette partie-là, mais c'est aussi, un marché immobilier très tendu, des différences culturelles très marquées, beaucoup plus qu'on ne peut s'imaginer. Depuis la France, c'est un peu cliché, mais on s'imagine l'Espagne, convivialité, la sieste, vivre chill, tranquille. Oui, oui, mais on s'imagine aussi un peu, beaucoup plus le sud de l'Espagne. Les Catalans ne sont pas des Andalous, comme des Bretons ne vont pas être comme des Marseillais. C'est vraiment à prendre en compte en Espagne et surtout que les Catalans sont, réputés pour être plus sérieux, plus, fermés. Nous le verrons au fil des épisodes et suivant les expériences des uns des autres, on pourra vraiment se rendre compte si ces clichés se confirment ou non. Autre point très important en Catalogne, les langues.
on va retrouver le catalan et l'espagnol, qui sont 2 langues incontournables, dans toute la Catalogne. Je dirais même que depuis la France, on n'imagine pas forcément la force du catalan, donc c'est aussi des échanges et ce qui se joue dans le fait de cette langue régionale tellement importante. Et dernier point dont je voulais vous parler, sur les prochains épisodes, donc vous allez découvrir des parcours incroyables de la Catalogne dans un premier temps et ensuite on fera d'autres pays lors de prochaines capsules. Des profils très variés, j'adore. On va retrouver l'étudiant qui, comme dans l'auberge espagnole, bon, version 20 ans plus tard, va nous parler de ce que c'est aujourd'hui. Hem, des professionnels vraiment ancrés qui ont, quitté un CDI confortable, une vie confortable à Paris pour se lancer à Barcelone. On va aussi avoir le jeune diplômé qui est venu chill, juste pour 6 mois et qui n'est jamais revenu, qui, après un stage, a commencé une carrière brillante. On parlera aussi, de couples, de familles qui viennent s'installer et élever leurs enfants en Catalogne, entre 2 cultures, 2 langues, l'école, l'administratif, avec toutes les joies et les défis. On va vraiment comprendre, décortiquer tous ces parcours, le pourquoi, le comment et surtout où ils en sont aujourd'hui. Dernier point, point d'honneur ici, c'est une safe zone. Nos invités mettent sur la table des récits intimes. Alors, je compte sur vous, sur votre écoute et commentaires bienveillants, vos petits mots d'encouragement, de félicitations, vos questions, tout ce qui vous vient des gustos sont les bienvenus. N'hésitez surtout pas. Si vous êtes, vous, expatrié, n'hésitez pas à me contacter pour venir, vous aussi, raconter votre histoire à mon micro. Dans le prochain épisode, vous découvrirez une première histoire riche en rebondissements. À bientôt! Merci d'avoir voyagé avec moi dans cet épisode de Hors Frontières. Si cet échange vous a plu, partagez-le autour de vous, parlez-en, laissez un petit mot sur votre plateforme d'écoute, les réseaux, ça aide vraiment le podcast à grandir. Et si vous aussi, vous avez franchi le pas de l'expatriation ou que l'idée vous trotte dans la tête, j'adorerais découvrir votre histoire. On se retrouve très vite pour une nouvelle rencontre, toujours plus vraie, riche de rebondissements et d'aventures hors frontières.